Oui, ce soir, on vous fait découvrir une entreprise innovante, Axioma. En Europe, elles ne sont que 4 à travailler dans le même secteur, celui des biostimulants pour végétaux et animaux. Entre ces murs, chaque année, se fabriquent près de 20 tonnes de ces produits, véritables alternatives aux pesticides et aux antibiotiques. Mais ici, le secret est partout. Suivez-moi. Alors la pièce la plus importante de l'entreprise, c'est le laboratoire. On va y retrouver Anthony, c'est le fondateur d'Axioma. Et c'est bien dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce que ça sent déjà super bon la plante. Anthony, alors bonjour. Bonjour. Un biostimulant pour commencer, qu'est-ce que c'est? Alors un biostimulant déjà, c'est une solution innovante qui permet en fait aux utilisateurs de réduire tous les intrants chimiques. Donc principalement les engrais chimiques et les intrants, on va dire, phytosanitaires. Et alors les résultats, depuis que vos produits sont utilisés en agriculture et pour les jardiniers aussi, quels sont les résultats? Alors les résultats déjà, c'est la baisse d'intrants, la baisse des prix de revient aussi pour les agriculteurs et les utilisateurs en règle générale, et ensuite des qualités de production qui sont améliorées. Alors les biostimulants d'Anthony ont déjà changé la vie de nombreux agriculteurs et jardiniers. En France, ils sont près d'1 millier à utiliser ces produits. À Brive, vous allez le voir, le stadium du CAB est passé au vert. Regardez. C'est le terrain le plus sollicité du stadium, le terrain annexe. Ici, pendant la saison, chaque jour se succèdent entraînements et matchs. Mais malgré ce rythme effréné, la pelouse ne présente aucun signe de souffrance. Elle tient mieux sur les crampons et c'est ce qu'on souhaite. C'est ça qu'on veut justement. Là, quand j'ai tiré dessus, c'est très résistant. Donc ça veut dire que l'enracinement est très profond. Les biostimulants d'Anthony sont passés par là, 3 ans qu'ils sont testés sur l'annexe. Et les résultats sont tellement bons que l'expérience a été étendue au terrain d'honneur du top 14. Pour le 27, ça sera nickel. Attends. La ville de Brive, elle s'inscrit complètement dans la démarche zéro phyto. C'est déjà vrai sur l'espace public. Et donc, on est fortement intéressé sur la problématique des terrains de sport, à l'utilisation raisonnée des produits phytosanitaires. Ici, les apports en engrais ont été nettement diminués pour des pelouses en parfaite santé. De là à dire que l'herbe est plus verte à Brive qu'ailleurs, il n'y a plus qu'un pas. De retour dans le laboratoire d'Axioma avec Martine, la préparatrice des produits. Martine, on le voit, c'est vraiment très précis la préparation. Ah oui, tout est précis au millilitre près. Pour chaque produit fini, je vais prendre dans chaque bidon une quantité de plantes. Et comme vous le remarquerez, tous les bidons sont numérotés. Pour le secret? Pour le secret. Et en tout, il y a combien de plantes, combien de bidons dans cette pièce, dans ce laboratoire? Il y en a à peu près plus de 300. Pour combien de recettes? Pour une quarantaine de produits finis. Il ne faut pas se tromper du coup. Non, il faut être très précise et très vigilante. Alors ces produits aident les plantes et les animaux à mieux se développer et à se fortifier. Dans la châtaigneraie corrézienne, les producteurs eux aussi ont recours désormais à un nouvel outil de pointe pour lutter contre les parasites. Le reportage est signé Jean-Sébastien Tingot et Gaël Fauquemberg. Voici peut-être le sauveur des châtaigniers. Un drone survolant les arbres et lâchant un anneau bourré de phéromones pour créer de la confusion sexuelle. Objectif, lutter de manière naturelle contre le Carpocaps, l'un des principaux parasites du châtaignier. La larve de ce papillon, c'est ce petit ver que l'on retrouve dans les châtaignes, un fléau pour les castaigniculteurs dont 25 à 50% de la récolte peut être infectée. Pour placer les phéromones, une perche, voire même une arbalète peuvent aussi être utilisées. L'espoir est donc de mise pour les producteurs car d'autres méthodes de lutte contre ce parasite sont également testées. On peut penser que sur le court terme, donc ces méthodes sont disponibles, de nouvelles arriveront et on arrivera à cette combinaison de pratiques qui permettront d'atteindre un seuil de nuisance, en tout cas de ces parasites qui sera très faible. Et je pense que sur ces points sanitaires, en tout cas, je suis assez confiant pour la châtaigne. Je pense que ça sera un verrou qu'on arrivera en tout cas à lever et à limiter pour que la production soit de qualité et en quantité suffisante. Depuis quelques années, la châtaigne retrouve un regain d'intérêt. Les variétés locales ont laissé place à des hybrides répondant plus aux attentes des consommateurs et la rentabilité est au rendez-vous. La belle histoire du châtaignier en Limousin n'est donc pas prête de s'arrêter. Dès la première année, les utilisateurs des produits d'Anthony diminuent leur consommation de produits chimiques de près de 30%. Anthony, finalement, ça paraît être l'avenir, ces produits. Oui, en effet, les biostimulants en fait, sont vraiment une solution d'avenir car nous garantissons en fait, aux agriculteurs de réduire leur dépendance aux engrais et donc de réduire leur coût de revient par rapport aux produits chimiques.
Et puis pour toutes les villes, les agglomérations, il va aussi falloir trouver des alternatives. Oui, tout à fait. Il y a la loi Labbé en fait, qui a été votée et adoptée. Maintenant, ce sera à nous en fait, de proposer ces alternatives aux collectivités pour leur permettre de faire des économies et d'utiliser du coup moins d'intrants chimiques. Pour les particuliers, une gamme sera lancée prochainement. De quoi avoir vraiment la main verte.